Ravi de vous retrouver sur Kati 24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a reçu ce mercredi 16 novembre 2022 l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Mali, son Excellence M. Ahmedou Ould Ahmedou, au menu des échanges entre les deux personnalités, la recherche des voies et moyens pour consolider et raffermir la coopération entre le Mali et la Mauritanie. Le diplomate mauritanien a renouvelé le soutien de son pays au processus de transition en cours au Mali. Il a été aussi question de la tenue prochaine à Nouakchott de la grande commission mixte Mali-Mauritanie qui permettra d'impulser à la coopération bilatérale une dynamique dans plusieurs domaines. Lundi, le 14 novembre 2022, après l'interpellation au pôle économique et financier de Bamako d'un délai par un contribuable, les agents des impôts menacent d'observer une grève. Comme chaque année en cette période, les services des impôts entreprennent une vaste campagne de recouvrement qui les fait visiter les mauvais payeurs, les fraudeurs et tous ceux qui traînent les pieds pour diverses raisons. Lundi, les agents ont été informés alors qu'ils avaient injustement entamé cette tournée qu'un agent des impôts avait été convoqué au pôle économique et financier de Bamako par un contribuable. La nouvelle a suffi pour énerver les agents du principal service de l'assiette. Ils ont reçu la consigne d'arrêter le travail. Les raisons de la plainte du contribuable contre l'agent des impôts n'ont pas été données, mais les agents qui appellent à manifester pensent qu'il ne faut pas laisser prospérer de pareilles pratiques. Depuis quelques années, les impôts sont passés devant les douanes en termes de mobilisation des ressources pour le trésor public. Il est à espérer donc que le gouvernement trouvera vite une solution. La cérémonie de sortie de la 14e promotion du numérisme classe section pharmacie, prévue du 24 au 26 novembre 2022 à la faculté de pharmacie du Point G, commencée de 2017 à 2018. Ces étudiants de la faculté de médecine, des pharmacies et des stomatologie FMOS FAPS vont prendre une nouvelle étape de leur cursus scolaire. Ouagadougou, 16 novembre 2022, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi l'hebdomadaire Conseil des ministres. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a fait le point à l'issue des travaux du Conseil. Il était accompagné du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Boukaré Zoukrana, et du ministre de la Santé et d'hygiène publique, Robert Lucien Jean-Claude Karbougou. Le Conseil a adopté un décret portant rémunération du chef de l'État, du Premier ministre, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. À ce niveau, le Conseil des ministres a décidé de l'abrogation du décret d'avril 2022. Cette abrogation consacre le retour aux dispositions du décret de 2008, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Nonobstant les dispositions de ce décret 2008, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de garder son salaire de capitaine, a soutenu le porte-parole du gouvernement qui a souligné que le chef de l'État a pris cette décision pour montrer cet esprit de sacrifice qui doit habiter chacun des Burkinabés dans la situation actuelle de leur pays. Dans cette même dynamique, les ministres ont également décidé de consacrer 50% de leur salaire du mois de novembre à la Caisse nationale de solidarité au profit des personnes en difficulté, notamment les personnes déplacées internes. Des mesures urgentes pour prévenir la survenue de telles situations, a soutenu le ministre Karbougou. Un mauvais exemple alors que Volodymyr Zelensky s'était empressé d'accuser la Russie après la chute des missiles en Pologne le 15 novembre. La Hongrie a critiqué la réaction à l'emporte-pièce du président ukrainien. Le gouvernement hongrois a estimé le 16 novembre que le président ukrainien Volodymyr Zelensky donna un mauvais exemple en ayant affirmé que le missile qui avait tué des personnes la veille dans un village polonais près de la frontière avec
avec l'Ukraine était russe. Dans une telle situation, les dirigeants mondiaux s'expriment de manière responsable, a déclaré à la presse Gergely Goulias, chef de cabinet du Premier ministre Viktor Orban. Or, le président ukrainien, en accusant immédiatement les Russes, a eu tort. C'est un mauvais exemple, a-t-il ajouté, saluant au contraire l'attitude prudente de la Pologne et des États-Unis. Varsovie a jugé hautement probable qu'il s'agisse d'un projectile anti-aérien ukrainien, évoquant un accident malheureux, une hypothèse accréditée par l'OTAN et la Maison-Blanche. Pour Volodymyr Zelensky, cependant, le missile était russe. Je n'ai aucun doute que ce missile n'était pas à nous, a-t-il de nouveau insisté dans la soirée du 16 novembre à la télévision nationale. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue. Passez une très belle soirée. À demain.